Exactement. Non, c'est pas mettre 3 ans. Après, c'est sûr que je vais tout manger, ça va manger. Ah, oui, et c'est comme sur la. Après, ça dépend si c'est ton deuxième ou ton troisième. Ah, pour du deuxième ou troisième, je crois. Deuxième, c'est 3 ans. Très bien, donc de nouveau avec les CG21, super classe, donc ils vont encore avoir un autre cours. Donc avant de commencer, j'aimerais vous adresser mes meilleurs vœux pour 2014, d'accord, 2014, réussite au BTS, et puis réussite dans la suite des études. Et quant à ceux qui me regardent, je leur souhaite exactement la même chose, c'est-à-dire réussite à vos divers examens. Ok. Donc aujourd'hui, on va aborder, je vais faire ça en 2 temps. Donc une première vidéo que je mettrai à part, j'appellerai ça résolution de système d'inéquation. Donc on va abandonner ce cas-là pour après nous consacrer à ce qu'on appelle la programmation linéaire. Donc c'est le programme de programme de production en BTS. Donc c'est des problèmes d'optimisation. Donc on va apprendre à déterminer le profit maximum ou le coût minimum. D'accord ? Sous certaines contraintes. Donc tout ça on va le détailler dans le second volet. Donc pour le moment, on va appeler ça donc système d'inéquation. D'accord ? Système d'inéquation. Qui dit inéquation, on va commencer par une inéquation simple. Admettons que l'on ait à résoudre l'inéquation suivante. On va faire très simple. 2x plus y inférieur ou égal, on va dire, à 9. 2x plus y inférieur ou égal à 9. Ici, vous avez ce qu'on appelle une inéquation à 2 inconnus. Nous avons ici une inéquation à 2 inconnus. Autrement dit, la solution de cette inéquation-là, ça sera quoi? Ça sera un couple. Ça sera le couple XY. Alors prenons des exemples. Est-ce que le couple 1, 10 peut être solution de cette inégalité? Pour que ce couple 1, 10 soit solution de cette inégalité, il doit vérifier cette inégalité, on est d'accord? Autrement dit, lorsque x égale 1, ça c'est x, et lorsque y égale 10, est-ce que l'inégalité est vérifiée? Remplaçons. Nous obtenons quoi? 2 fois 1, 2. 2 plus 10, 12. Question. Est-ce que 12 est inférieur à 9? La réponse est non. Donc ce couple-là n'appartient pas à l'ensemble des solutions. Prenons un autre exemple. Est-ce que le couple 2, 2 est solution? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que 2 fois 2, 4. 4 plus 2, 6. Est-ce que 6 est inférieur à 9? La réponse est oui. Donc ce couple est solution. Vous avez compris, et je peux continuer comme ça. Est-ce que le couple 0, 0 est solution? La réponse est oui. 0 est bien plus petit que 9. Alors, quel serait, d'après vous, le nombre de solutions de cette inégalité? Combien y en a-t-il des solutions? Il y en a une infinité. D'accord? Il y en a une infinité. C'est la raison pour laquelle, pour déterminer l'ensemble de ces solutions, on va le faire comment? Graphiquement. On va donc résoudre cette inéquation à 2 inconnus. On va la résoudre comment? Graphiquement. Alors je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. D'accord? Eh bien donc pour ça, voilà comment on s'y prend. Première étape, il faut transformer cette inégalité en égalité. C'est-à-dire on va l'écrire comment? 2x plus y égale à 9.
Et donc là, vous reconnaissez quoi? L'équation cartésienne d'une droite. Ça, c'est l'équation d'une droite. On peut l'écrire sous forme réduite. Cette équation-là, je peux l'écrire comme ça. Y égale combien? Moins 2x plus 9. D'accord? Donc, première étape, on va tracer la droite d'équation 2x plus y égale 9. Vous savez très bien que pour tracer une droite, il nous faut combien de points? Au minimum 2 points. 2 points suffisent pour déterminer une droite. Par 2 points ne passe qu'une droite et une seule si vous préférez. Donc ici, je vais, pour tracer ma droite, je vais donner à x une valeur et calculer la valeur de y. Ou donner à y une valeur et calculer la valeur de x. De sorte que le couple vérifie l'égalité. Est-ce que c'est bon? Donc la première valeur qui vient à l'esprit, c'est de dire x égale 0. Si x égale 0, quelle est la valeur de y? 9. Ça veut dire que la droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, 9. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Bon, vous avez compris, si on s'amuse à donner à y la valeur 0, voyez, si je fixe y égale 0, donc x est égal à combien? À 9 divisé par 2, c'est-à-dire à 9 demi. Est-ce que c'est bon? Ou 4,5. Donc la droite passe par le point de coordonnées 0,9 et 9 demi 0. Je peux en prendre un troisième si je veux par sécurité pour m'assurer que je n'ai pas commis d'erreur. Je vais donner à x par exemple la valeur 2 et je remplace moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 9, ça fait tout simplement plus 5. Donc là je suis sûr, que si les 3 points ne sont pas comment? Alignés, c'est que il y a une erreur de calcul. Est-ce que c'est bon? Alors comment je fais pour représenter cette droite? Je trace mon repère. Alors je ne sais pas si j'ai de la place. Alors est-ce qu'on le voit? Oui. Je trace mon repère ici. Donc je repère ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là c'est 9. Est-ce qu'on le voit? Ici 1, 2, 3, 4. 5, 6, etc. Donc je prends le premier point 0, 9. Je prends le premier point 0, 9, il est là. 2, 4, 6, 8, 9. Il est là. Je prends le second point 4,5, 0. Il est là. Et je prends le troisième point 2, 5. Bien entendu, ma figure est approximative de 5. Et vous remarquez à peu près que les 3 points sont bien. Je vais essayer de. Voilà. Je triche un peu. Voilà. Je le fais avec la gauche. Je ferai peut-être mieux avec la droite, mais bon. Tout le monde a compris? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les couples, tous les points qui sont là-dessus, vérifient quoi? Vérifient cette égalité. Est-ce que c'est bon? Tous les points qui sont sur la droite, que j'appelle la droite D, ça c'est l'équation de la droite D. Tous les points qui sont sur la droite D vérifient cette équation. Ok. La question qui est posée maintenant, ce n'est pas de résoudre l'égalité. La question qui est posée, ce n'est pas de résoudre cette équation, mais de résoudre comment? Cette inéquation. Alors, je vous laisserai écrire après, donc je vous demande juste de m'écouter 2 secondes pour que les choses soient claires. Regardez comment vous faites. Pour résoudre une inéquation à 2 inconnus, première étape, vous tirez la droite d'équation, vous remplacez le signe plus petit que ou plus grand que par le signe égal. Vous avez l'équation cartésienne d'une droite. Pour tracer une droite, il nous faut 2 points. On donne à x une valeur et on cherche la valeur de y. Ça me fait le premier point. Je répète le procédé. Je donne à x une valeur et je cherche y. Ou à y une valeur et je cherche x. Ça me fait le deuxième point. Je place mes 2 points, voire mes 3 points. Je les joins et j'ai ma droite. Bien. Mais attention, ce qu'on me demande de résoudre, c'est ça. Voilà ce qu'il faut comprendre. Lorsque vous avez à résoudre une inéquation à 2 inconnus, il faut savoir que les solutions de cette inéquation, ce seront forcément des points du plan. C'est des points qui sont situés partout ici, n'importe lequel. Mais
ce sont tous les points qui appartiennent à un demi-plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions, elles sont soit du côté, elles appartiennent soit au demi-plan qui contient le point O, c'est-à-dire l'origine du repère, soit les solutions appartiennent au demi-plan qui ne contiennent pas le point O. Donc, toujours vos solutions, elles seront soit de ce côté, est-ce que c'est bon? Soit de ce côté. Vous n'aurez jamais une solution ici et une solution ici. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc je répète, vos solutions, elles appartiennent forcément à un demi-plan. Soit le demi-plan qui contient le point O, soit le demi-plan qui ne contient pas le point O. Donc pour le savoir, il suffit de prendre un point et de regarder s'il vérifie ou pas. Donc par convention, je vais assurer la partie du plan qui ne respecte pas cette inégalité. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, je vais garder non assuré ce qui est solution. Je prends le point O. Ses coordonnées, c'est 0, 0. Je remplace. Je l'ai fait tout à l'heure. 0 plus 0, ça fait bien 0. Est-ce que 0 est plus petit que 9? La réponse est oui. Ça veut dire que le couple 0, 0 est une solution. Ça veut dire que tout ce qui est du côté de O est bon. Tout ce qui est du côté de O est bon. Donc j'élimine tout ce qui n'appartient pas au demi-plan contenant le point O. Autrement dit, j'élimine quelle partie? J'élimine toute cette partie-là. Est-ce que c'est bon? Donc si on me dit quelles sont mes solutions, qu'est-ce que je réponds? Eh bien les solutions, elles sont toutes situées ici. Est-ce que ça est une solution? Oui. Est-ce que ça est une solution? Oui. Est-ce que ça est une solution? Oui. Etc. Est-ce que ça est une solution? Non. Là, j'ai dit plus petit ou égal à 9. Ça veut dire que c'est le demi-plan contenant le point O, mais le demi-plan comment? Fermé, c'est-à-dire la droite D est comprise. La droite D est comprise. Vous comprenez? C'est tous les points du plan, plus les points de la droite. Mais si j'avais dit strictement plus petit que 9, j'aurais dit le demi-plan comment? Ouvert. C'est-à-dire tous les points du demi-plan contenant le point O, hors, droite. C'est bon ou pas? Donc là, je laisse le sens large. Est-ce que c'est bon? Alors, vous m'arrêtez, vraiment, il faut vraiment qu'on prenne une bonne progression, hein, qu'on passe un passage, parce que tout est construit dans ce sens. Donc pour ceux qui regardent ce cours-là et qui sont intéressés par la programmation linéaire, il faut d'abord regarder ce cours-là pour effectivement visionner le cours d'après. D'accord? C'est vraiment deux situations liées. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Bien. Donc là, j'ai pris une inéquation. Bien sûr, si j'avais à la place de plus petit ou égal à 9, si j'avais eu plus grand ou égal à 9, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais assuré ce qui est en bas. Vous comprenez ce que je dis? Si j'avais eu cette inégalité inversée, si les solutions sont de ce côté quand c'est plus petit que 9, forcément, si c'est plus grand que 9, les solutions seront de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est du côté du demi-plan qui ne contient pas le point E. Est-ce que c'est bon? Et donc j'avais intitulé cette séquence, je l'avais intitulée « Système d'inéquations ». Donc là j'ai pris une seule inéquation. Essayons de rajouter quelques inéquations. Est-ce que c'est bon? Donc qu'est-ce que je vais faire à ça? Je vais effacer cette partie-là, vous comprenez? Je peux effacer ça? Oui. Je vais effacer ça et je vais rajouter, une inégalité. Regardez ce que je vais rajouter. Je vais rajouter x positif. Et je vais rajouter y positif. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai un système d'inéquations. Pourquoi j'ai un système? Parce que j'ai une inéquation, une deuxième et une troisième. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est pas compliqué. Regardez how it works. Regardez comment ça marche. Bon, tout le monde a compris que y égale 0, c'est quoi? C'est l'axe des abscisses. Ça, c'est la droite d'équation y égale 0. Tous les points qui sont sur cette droite ont une ordonnée nulle. Question. Il faut que... Ça veut dire quoi? Il faut que l'ordonnée soit comment? Positive. Ça veut dire que tous les points d'ordonnée comment? Négative sont pas bons. Vous comprenez? On élimine. C'est bon ou pas? Donc ça veut dire que j'élimine quoi? J'élimine tout ce qui se trouve en bas. Vous avez vu comment j'ai réduit mes solutions? C'est-à-dire que tout à l'heure j'avais tout ça, maintenant je n'ai plus que cette partie-là. Et je continue.
Ici, on me dit x positif. Ça veut dire que ce sont tous les points d'abscisse comment? Positive. Ici, tout le monde a compris que cette droite-là a pour équation x égale 0. Tous les points qui sont là-dessus ont une ordonnée, ont une abscisse nulle. Est-ce que le point qui est de ce côté a une abscisse positive? Est-ce que le point qui est de ce côté a une abscisse positive? Ça veut dire que tout ce qui a une abscisse négative, j'élimine. J'élimine donc quoi? J'élimine tout ça. Est-ce que tout le monde a compris? Et quel est mon ensemble de solutions maintenant? C'est le triangle O, hein, vous voyez, O, A et B. Est-ce que c'est bon? C'est le triangle OAB. Si je colorie ça en vert, les solutions, ce seront effectivement ces parties-là. Est-ce que tout le monde a compris? Donc tous les couples à l'intérieur du polygone OAB, donc en l'occurrence le triangle OAB, sont effectivement solutions du système. Est-ce que c'est clair? Bon. Monsieur, oui. Pour le 2x plus y9, c'était que en dessous ou sur le côté aussi? 2x plus y plus petit que 9? Oui. Ça, j'avais commencé par ça. J'avais dit, si j'enlève ces deux conditions-là, c'était toutes les valeurs qui étaient, tous les couples qui sont de ce côté. En dessous. Tout, voilà. C'est-à-dire le demi-plan qui contient le point O. Puisque j'ai assuré tout ce qu'il y a au-dessus. C'est bon? Alors, on peut bien sûr... oui, j'ai sorti mon pull, hein, vous inquiétez pas, c'est toujours le même. Parce qu'on peut se dire, oui, qui c'est celui-là? Où est-ce qu'il sort? Non, c'est le même. Ok, donc... oui, bon, on va pas non plus... Non, c'est pour dire que ma classe n'est pas une classe coincée. Donc, je peux me permettre, je prends des libertés. Donc, ça fait sourire tout le monde. Ok, bon, et aussi, voilà, mes cours sont jamais... hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai? C'est vrai ou pas? Bon, s'éclate beaucoup. Alors... essayons de prendre le même système, mais on va l'affiner comme ceci. On va dire par exemple, admettons qu'on ait 2x. Donc ça, 2x plus y plus petit, je vais le prendre dans l'autre ordre. Je vais prendre x compris entre 0 et je ne sais pas moi, et 6. Ou voilà, et 6. Je vais prendre y compris entre 0 et pourquoi pas 3. Je vais reprendre une équation 2x plus y plus petit ou égal à 9 et je vais prendre x plus y plus petit ou égal à 7. Vous voyez? Donc je l'ai un petit peu agrandi et bien sûr ça permet de bien comprendre. Donc ce que je fais, je vais refaire une autre figure plus propre. On va refaire une autre figure ensemble. Donc, pour celle-ci, il n'y a pas de problème. Pour celle-ci, il n'y a pas de problème. On a dit qu'elle passait par 0,9 et par 4,5, 0. Ici, c'est très facile. Pour la troisième droite, elle va passer par combien? Par 0,7, n'est-ce pas? Et puis, par, j'ai dit moins 7, 0. Ouais, moins 7, 0. Voilà. Ok, donc si on fait, mais moins 7, 0, ça fait beaucoup, je vais prendre, parce que ça m'oblige à faire un repère plus long, donc je vais prendre par exemple 2, 5. Là, je triche un peu. Alors, donc ici, je trace mon repère. Donc là, bien entendu, je place mes points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Le fameux point 2, 5. Vous avez compris pourquoi j'ai pris 2, 5, c'est effectivement le point d'intersection des deux droites. 2, 5, voilà. Donc voilà, ça c'est ma première droite, donc 4,5, 2, 4,5, 0. Donc ça c'est ma droite D1. Ça c'est ma droite D1. Alors ça c'est ma droite D1. Voilà. Ma droite D1. Droite D1 d'équation. Droite D1 d'équation. 2x plus y égale 9. Droite D2 d'équation. X plus y égale 7. Hein? Droite D2 d'équation. X plus y égale 7. Donc ça fait 0, 7. 0, 7. Et bien entendu 2, 5. Ça c'est ma deuxième droite. 0,7 et 2,5.
écrire, tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, j'aurais pu taper effectivement ici 7, 0. Est-ce que c'est bon? Et vous avez le troisième point ici. Ça, c'est ma droite D2. Est-ce que c'est bon? Alors, si je commence à assurer ce qui ne convient pas, celle-ci, on a dit, on prend à chaque fois les droites. Bien sûr, aucune des droites ne passe par le point O. Donc, je peux prendre le point O. Pourquoi je prends le point O? Parce que c'est beaucoup plus facile à remplacer. Mais je peux prendre le point 1, 1, je peux prendre le point 7, 7, 10, c'est pas un problème. Le tout, c'est de tester un point. Mais le plus facile, lorsque la droite ne passe pas par le point O, c'est de prendre le point O, parce que le point O a pour coordonnées 0, 0. Est-ce que c'est bon? Donc, je remplace X par 0. Je remplace X par 0. 0, on a dit que le couple 0, 0 est une solution. Ça veut dire que tout ce qui est du côté de O est bon. Donc là, la frontière, bien entendu, c'est D1. Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce qui est de ce côté n'est pas bon? Puisque tout ce qui est du côté de O est bon. Voilà. Ensuite, je prends ma deuxième droite D2. Je répète le procédé. Je prends le couple 0, 0. Est-ce que 0 est inférieur à 7? La réponse est oui. Ça veut dire que le couple 0, 0 est une solution. Ça veut dire que tout ce qui est du côté de O est bon. Tout ce qui n'est pas du côté de O, on élimine. C'est-à-dire les solutions appartiennent au demi-plan, encore une fois, contenant le point O. Donc tout ce qui est de l'autre côté, D2 est là, j'élimine. Est-ce que c'est bon? J'élimine. Il me reste deux conditions ici. Bon, x égale 0, on a vu que c'est l'axe des ordonnées. Il faut maintenant tracer x égale 6. Alors x égale 6, je le fais ici. X égale 6, est-ce que tout le monde a compris que x égale 6? C'est ça. Ça veut dire que tout ce qui est entre 0 et 6 est bon. Tout ce qui n'est pas bon, c'est tout ce qui se trouve en dehors de 0 et 6. Est-ce que c'est bon? Tout ce qui se trouve en dehors de 0 et 6, mais ça c'est déjà assuré, c'est pas la peine d'en rajouter. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris pourquoi on assure ce qui n'est pas solution? Parce que tout ce qui est solution va rester clairement, va apparaître clairement. Est-ce que c'est bon? Dernière condition, ici, y est compris entre quoi et quoi? 0 et 3. Je repère 0 et 3, c'est là, 0 et 3. C'est bon? Ça c'est y égale 3. Tout ce qui est valable, c'est tout ce qui se trouve entre quoi et quoi? Entre 0 et 3. Donc tout ce qui est là n'est pas bon. Est-ce que tout le monde a compris que maintenant mes solutions, c'est le quadrilatère, je l'écris, hein, c'est le quadrilatère O, vous voyez, O, A, B, c'est bon? B et C. Autrement dit, mes solutions, elles appartiennent à ce trapèze. Voilà mes solutions. Est-ce que c'est bon? Mes solutions, elles sont là-dedans. Voilà, elles sont là-dedans si je fais du stabilo. C'est un stabilo, mais qui n'en est pas un. Hein. Voilà. Voilà. Donc tous les couples appartenant à ce trapèze-là sont solutions. Bien sûr, côté du trapèze comment? Compris. Parce que ce sont des inégalités au sens comment? Large. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai utilisé le logiciel donc GeoGebra pour représenter donc l'inéquation là-bas. Donc 2x plus y plus petit ou égal à 9. D'accord? Je vous invite à télécharger le logiciel, c'est très facile. Donc là, j'ai représenté la droite des 1. Je vous propose de représenter les deux autres ou les trois autres inéquations. Donc là, je suis en train d'entrer la deuxième inéquation. Donc x plus y plus petit ou égal à 0. D'accord? Et j'entre. Alors bien sûr, vous avez compris, là, ce n'est pas encore inversé. Est-ce que j'ai fait une erreur de frappe? Oui, j'ai tapé 0, donc je la corrige. Ok, je la corrige. Donc c'est x plus y plus petit, n'est-ce pas, ou égal à 9, à 7. À 7. Voilà ma deuxième inégalité. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est ma deuxième inégalité. Je vous propose maintenant de rentrer l'inégalité y compris entre 0 et 3. C'est-à-dire qu'on a y, on a donc 0, on a 0
plus petit ou égal à y, qui est lui aussi plus petit ou égal à combien? À 3. Voilà. Et donc voilà mon système d'inéquation. Est-ce que c'est bon? Et bien sûr, il me reste, bien sûr, on peut grossir le schéma. Il me reste maintenant à rentrer x compris entre 0 et 6. Donc j'ai 0 plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à, donc à 0, pardon, à 6. Bien sûr, voilà. Monsieur, pour chaque équation, vous ne pouvez pas définir les couleurs. Ça, c'est pas grave. On peut à chaque fois, mais là, j'ai gardé le format en inverse. Mais sinon, on peut le faire un à un et choisir même colorier plutôt, au lieu de hachurer, on peut colorier, d'accord? On peut effectivement choisir. Donc là, voilà, vous avez votre schéma qui est grossi un petit peu. Voilà. Donc, ok. Est-ce que je suis... Ah oui, je suis pas bien. On ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin. On voit pas? Essayez de descendre avec le... Essayez de manipuler un petit peu la caméra. C'est l'orienter pour... Voilà. Merci Kim. Non, avec la petite manette là, voilà, comme ça. Tu descends un peu. Merci Kim. Ah ça, tu laisses figer comme ça. Ok. Donc ici, bien sûr, on peut lire les coordonnées des points d'intersection. D'accord? Coordonnées des points d'intersection. Bon, là, c'est le point 0, 0. Alors, bien sûr, avec la fonction, avec GeoGebra, vous pouvez écrire une fonction qui vous permet de trouver ces sommets-là. Donc, ça, c'est très important de savoir déterminer les coordonnées des points d'intersection. Vous savez très bien que si je veux résoudre graphiquement, algébriquement, et déterminer... On voit ce que j'écris ou pas? Alors... voilà, donc ici je vais utiliser ça. Alors, admettons que pour résoudre ça, il suffit de poser le système, n'est-ce pas? Le système c'est 2x plus y égale 9. Et bien sûr, x plus y égale 7. Et vous avez compris que ce point-là, c'est le point d'intersection des deux droites. Le point là, c'est le point d'intersection des deux droites. Oh là là, voilà. Je pense qu'il faut le reculer. Voilà, c'est bien, ok. Ok, très bien. Voilà, le point là, c'est le point d'intersection des deux droites. Et on a vu tout à l'heure que ce point-là avait pour coordonnées combien? 2, vous voyez, 2, et puis combien? 5. Donc vous résolvez le système, vous faites ça moins ça. Donc ça c'est l'égalité 1, ça c'est l'égalité 2. Vous faites 2x moins x, y moins y, 9 moins 7, ça fait 2, ça fait donc x égale 2. Une fois que vous avez trouvé x égale 2, vous remplacez x par sa valeur. Donc ça, je vous renvoie à une vidéo qui s'appelle système d'équation. Hein. Il y a plusieurs façons pour résoudre un système d'équation. Donc c'est très important d'être capable de déterminer les points d'intersection des droites. On verra ça tout à l'heure. Très très important. Pour déterminer les points d'intersection de deux droites D1 et D2, n'est-ce pas? Pour déterminer l'équation de deux droites D1 et D2, il suffit D1 d'équation A1x plus B1y égale C1 et une droite D2 d'équation A2x plus B2y égale C2. Il suffit de résoudre le système A1x plus B1y égale C1 et A2x plus B2y égale C2. Il existe plusieurs méthodes de résolution, soit la méthode d'addition ou d'addition, d'accord? C'est-à-dire vous éliminez une des variables par addition, par combinaison linéaire, ou la méthode tout simplement de substitution, c'est-à-dire vous exprimez une variable en fonction de l'autre, et vous la remplacez dans la deuxième équation. C'est-à-dire ici j'aurais pu écrire y égale 7 moins x, et je remplace y par sa valeur dans ma deuxième équation pour tirer x. C'est bon? Et une fois que j'ai trouvé x, je déduis y. Est-ce que tout est clair? Ok. Je vous indique pour ceux qui seraient intéressés, pour trouver les coordonnées du point d'intersection, donc le point A, vous entrez
vous entrez l'équation donc 2x plus y égale 9. 2x plus y égale 9. Vous entrez l'équation x plus y égale 7. La première s'appelle E, la seconde s'appelle f, et vous tapez la fonction intersection. Donc intersection, et vous tapez, bien sûr, vous choisissez intersection, et vous choisissez objet, je sais très bien, on ne le voit pas. Intersection, vous tapez, je sais, vous tapez l'objet, donc le premier. Voilà. Donc là je ne vais pas faire un cours sur GeoGebra, ça dépasse un peu le cadre de cette séquence. Il y a une chose très importante, s'il vous plaît, il y a une chose très importante dont on aura besoin, c'est le coefficient directeur de la droite. Alors, je vais choisir ici donc, un curseur. Le curseur A, je vais le faire partir de moins 5 à 5, ou plutôt de moins 5 à 5, par 5 c'est trop, à 3, et par pas de 0, 1, je vais l'appliquer. Je vais choisir un autre curseur, j'appelle le curseur B, je vais le faire partir de pareil 0, 1, je vais l'appliquer. Je vais choisir un curseur C et je vais lui dire, je ne sais pas moi, je vais le faire partir de, cette fois-ci le C, je vais le faire partir de valeurs positives, donc je vais le faire partir de 0 et je vais le faire partir à 10. Et là je vais prendre un pas de 1 et j'applique. Et là je vais rentrer une équation, l'équation d'une droite. Je vais rentrer donc AX, voyez, AX plus BY, n'est-ce pas, égale C. Bien sûr, cette équation-là va dépendre, là, vous voyez, c'est pour A égale 1, B égale 1, C égale 1. Vous avez cette droite. Est-ce que c'est bon? Alors, bien sûr, le coefficient directeur de cette droite, donc si vous permettez 2 secondes, je vais juste figer. Alors, donc si j'écris cette équation là, vous voyez, j'ai pris AX, vous voyez, AX plus BY égale C, d'accord? Donc si je l'écris sous forme réduite, tout le monde a compris que BY est égal à moins AX plus C. Est-ce que c'est bon? Donc Y est égal à quoi? À moins A sur B, X plus C sur B. Alors écoutez-moi bien, c'est très important pour la partie qui va suivre tout à l'heure. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite, ou la pente de la droite. C'est ce qui va déterminer l'inclinaison de la droite. Autrement dit, ici, pour trouver le coefficient directeur de la droite, vous avez forcément ici une pente égale à combien? B égale 1. A égale 1. Donc la pente c'est quoi? C'est A divisé par B, donc ça fait combien? Moins 1. Tout le monde a compris que ça fait moins 1. Regardez, lorsque vous avancez de 1 unité, vous allez dans le sens positif. Vous avancez de 1, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez de combien? De 1. Donc vous avez bien une pente négative, moins 1. D'accord? Enfin, la pente c'est ça divisé par ça. D'accord? Alors que si... Vous allez voir que si je vais faire varier le petit a et le petit b, la droite elle va être plus ou moins inclinée. Est-ce que c'est bon? Donc lorsque vous avez une droite comme ceci, son coefficient directeur, sa pente c'est quoi? Vous avancez et vous montez, vous allez dans le sens positif. Le coefficient directeur, si ça vous l'appelez petit alpha et ça vous l'appelez bêta, la pente c'est alpha, ça divisé par ça. Est-ce que c'est bon? Et comme vous allez plus, là vous faites quoi? Plus, moins. Ce qui explique une pente négative. Est-ce que c'est bon? Donc ce qu'on va faire, on va faire varier A et B, et vous allez voir qu'on va changer bien sûr l'inclinaison de la droite. Et bien sûr, le petit c, c'est très important, ça il faut bien l'écouter, le petit c on appelle ça quoi? L'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que quand vous avez l'équation d'une droite, y égale ax plus b, n'est-ce pas? Ça, ce point-là, c'est le point d'ordonnée B. Et d'abscisse combien? 0. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est bon ou pas? Ok. Donc, on va faire varier donc, le petit a. Hein? On va faire varier le petit a. Et donc, ça n'a pas trop bougé. Ok.
Alors ici, je vais prendre le... Alors, on a dit que le coefficient directeur, c'était quoi? C'était moins A, n'est-ce pas? C'était quoi déjà? Voilà, donc je vais faire varier B, et je vais faire varier B, je vais mettre à 2. Vous voyez? Vous voyez? Je garde A constant et C constant. Vous voyez l'ordonnée à l'origine? Elle ne bouge pas. Enfin, elle ne bouge pas, si, parce que n'oubliez pas que je divise C par la valeur de B. Rappelez-vous quand on décompose, on a Y égale moins A sur B, vous me suivez ou pas? Plus C sur B. Plus C sur B. Donc, vous voyez, je fais varier B. En revanche, si je fais varier A, vous voyez, le C, l'ordonnée à l'origine ne bouge pas. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, parce que l'ordonnée à l'origine ne dépend pas de A, elle dépend de B. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est très important. Très important. Et après, on va apprendre à tracer donc des parallèles. Donc si vous prenez cette droite-là qui a pour équation combien? Y égale combien? 2x plus 1,2y égale 1, n'est-ce pas? Si je tape maintenant ici 2x, vous me suivez ou pas? 2x, 2x plus combien? Plus 1,2, c'est ça? 1,2y. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais changer l'ordonnée à l'origine, mais au lieu de taper 1, je vais taper 10. J'aurais pu changer directement le C, hein, et vous obtenez une autre droite. Est-ce que c'est bon? Ces droites-là, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont parallèles. D'accord? Elles sont parallèles parce qu'elles ont le même coefficient directeur. Et donc, cette droite-là, est-ce que... Donc ici, vous voyez, si je fais varier le C, vous voyez, je la déplace parallèlement. Vous voyez? Vous avez compris? Vous comprenez? Ça, c'est très important. Tout à l'heure, on va utiliser cette méthode-là pour déterminer l'optimum. Donc ça, il faut bien comprendre. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc ceci complète la première séquence sur donc, le système d'inéquation. Et après la pause, on va aborder donc on va entrer dans le vif du sujet et on va utiliser ces outils-là. Vous allez voir les outils nécessaires et importants. À tout à l'heure. Et on a dit, C'est un jour qu'elle a envie.